On est de retour sur le stand de TGS Comics avec Sullivan Rouault. Bonjour. En fait, sur le stand de TGS Comics, on a des dessinateurs, des scénaristes et aussi des experts de la profession, puisque nous avons Sullivan Rouault qui tient le blog Comics Blog depuis 6 ans. Puis après, ils se sont développés, ils sont devenus le réseau Art avec 9e Art et Sci Fantasy. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de cette jeunesse éditoriale ? Oui, bien sûr, ouais. Du coup, ça nous ramène il y a 6 ans, donc on vieillit, merde. Au départ, c'est vraiment un projet qu'on a fait dans un garage. Enfin, tu vois, souvent on se compare au groupe de garage punk sans trop de succès, tu vois. Et c'est un peu par hasard qu'on a fait tout ça. Moi, j'avais très envie de parler de comics à l'époque, donc je me suis dit bon allez, je monte mon petit blog et machin. J'avais fait un peu, tu vois, des 2-3 aventures sur des sites et des petits blogs à côté et tout, avec des gens que je salue d'ailleurs, Cap Chronicles et tout ça. Et à un moment, je croise un mec à Nantes avec qui on se voyait de temps en temps, voilà, et puis il m'apprend qu'il est développeur, donc je me dis... Et donc il me dit, mec, ce serait cool qu'on fasse un vrai site internet et tout, donc je dis, bon bah d'accord, pourquoi pas, et tout ça. Et puis vraiment, de fil en aiguille, ça s'est développé un peu tout seul et naturellement et tout. On a la chance immense d'avoir des gens qui ont bien voulu écouter nos conneries. Donc écoute, voilà, après au bout de 3 ans, on avait commencé à vraiment bien se développer, avoir une audience qui est quasiment la même qu'aujourd'hui sur Comics Blog en tout cas, où on a une très forte progression très vite. Sur les 3 premières années, ça s'est stabilisé et aujourd'hui, voilà, on est là-dessus, quoi. Et du coup, on a eu des opportunités professionnelles, c'est-à-dire que moi, j'ai un investisseur qui m'a contacté en me disant, écoute, ça t'intéresse que j'investisse dans ta boîte et qu'on monte d'autres sites, un site sur la BD généraliste, parce que je suis lecteur de franco-belge et de manga aussi, et puis un site sur la science-fiction et la fantasy. Et j'ai dit ok, et finalement c'est pas fait avec eux pour des raisons de business pur quoi. Et donc en fait on est parti un peu entre nous, on a fait un petit prêt bancaire, on est resté à Nantes parce qu'au départ on devait aller à Paris. Et ça tient, c'est important pour nous d'être en province aussi, c'est con, on va pas le temps de développer là-dessus, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et voilà, et du coup ça fait maintenant 3 ans que Arts existe et 3 ans qu'on est professionnel là-dedans, quoi. D'accord. En tout cas, c'est vraiment des sites de qualité, impressionnants. Alors, vous avez du podcast, de la vidéo, vous avez bien sûr des articles de fond. C'est extraordinaire, je vous conseille d'aller le voir, bien sûr, hein. Quelques mots sur les artistes présents au TGS. Est-ce que tu as pu les rencontrer? Est-ce qu'il y en a vraiment qui t'impressionnent? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Ouais, bien sûr. Corbier m'impressionne à fond. Moi, je suis génération Club Dorothée. Alors, j'arrive à l'hôtel, je vois Corbier, je fais oh non, truc de ouf et tout. Le mec qui joue dans la Tour Montparnasse infernale aussi. Non, pour parler de comics. Pas tellement qui m'impressionne à part Kevin Nolan parce que c'est une vraie légende, mais du coup, il était à Nantes. En fait, on l'a fait venir à Nantes en début de semaine, donc ça a déjà un peu brisé la glace et tout. Et les autres, on les connaît en fait, parce que c'est toute la bande de Paul Renaud et on en fait partie aussi. Donc, David Lafuente, Trevor Ersine, Pera, tu vois, c'est des gens qu'on a l'habitude de croiser en fait maintenant, on se voit tous les ans, plusieurs fois par an et tout, donc, mais justement je trouve ça chouette d'avoir cette ambiance de gens qui se connaissent et qui parfois se connaissent pas trop aussi, parce qu'évidemment il y a aussi des gens qui, ce n'est pas fermé, on fait venir des gens à chaque fois là-dedans. Mais je trouve ça sain, quoi. Tu vois, un mec comme Barry Kitson, c'est pareil, c'est un mec qui est très francophile et tout. Kevin Nolan un peu impressionné au début quand même, parce que ça reste une vraie légende de l'ancrage et tout. Mais sinon, ils sont tellement humains que c'est des gens adorables surtout. Parlons justement de Paul Renaud. On a de la chance à Toulouse de l'avoir, hein, vraiment, c'est un artiste majeur. 2, pour TGS Comics, il développe ça de manière absolument extraordinaire. D'année en année, on a de plus en plus d'auteurs, de dessinateurs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur sa carrière? Toi qui es un expert justement, comment tu définirais son style graphique? Waouh, son style graphique c'est du Paul Renaud. De toute façon c'est simple, le plus simple pour le définir c'est ça, hein, je vais me décaler et voilà. Là vous avez du vrai Paul Renaud, qui est donc un artiste qui a beaucoup bossé pour l'industrie américaine pendant longtemps, beaucoup de Dynamite et tout. Moi, je crois que le projet sur lequel j'ai découvert, c'était Athena à l'époque. Je suis désolé pour le scénariste, mais j'ai aucun souvenir de qui c'était qui scénarisait ça. Et je suis vraiment tombé amoureux de son style, ça sur les covers de Red Sonja aussi, donc l'équivalent féminin de Conan. Enfin, c'est un mec d'une gentillesse, c'est confondant vraiment. Et genre, il est bosseur, il est opiniâtre, il est hyper altruiste aussi. Nous on est invités, c'est la première fois de notre vie qu'on est invités sur un salon, tu vois. D'habitude évidemment on a nos passes et tout, tu vois. Enfin on peut travailler, mais là on est réellement invités à venir derrière et machin et tout. Et bon,
comme c'est le comics, on passe toujours derrière de toute façon, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui a vraiment le cœur sur la main, qui est adorable, qui dans le boulot est super bon. Aujourd'hui, il fait des grosses séries, Captain America et tout chez Marvel. Il ne cesse de progresser et de s'imposer comme un des gros artistes français en fait. Et il n'y en a pas tant que ça. On a Bengal qui est là aussi. D'ailleurs, merde, j'ai pas parlé de Bengal tout à l'heure alors que ça fait 3 jours qu'on parle de Lego. Bengal, Olivier Coipel, Stéphanie Hans, tu vois, et Paul, c'est vraiment c'est l'espèce les quatre fantastiques des Français aux États-Unis quoi. Ouais, c'est clair. Hier, tu as animé une conférence sur les comics indépendants avec Thierry Mornay. Je trouve qu'on a une chance fabuleuse actuellement avec Bliss Comics qui se développe. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un nouvel âge d'or en France, pour les comics? Ah mais alors, il est très tôt dimanche, on n'a pas beaucoup dormi et déjà j'ai un peu envie de dire des choses très noires depuis tout à l'heure, je suis complètement épuisé. Mais vas-y. Mais non, mais en fait on peut pas dire ça parce que les ventes sont vraiment pas bonnes, tu vois. Et on peut pas, à un moment donné, il faut le dire. Donc je suis désolé d'être ce mec qui rétablit cette vérité et tout. Avec les éditeurs, on se dit toujours comment on fait pour l'annoncer aux gens que en fait ça vend pas les bouquins, que du Ed Brubaker il peut vendre 700 exemplaires, 700, tu vois. Et que c'est Ed Brubaker, c'est juste un des meilleurs trucs possibles à lire tout court, tu vois. Et c'est des questions qu'on se pose avec Thierry qui est juste là d'ailleurs derrière la caméra. Il y a un âge d'or éditorial parce qu'on a accès à 1 milliard de trucs, tu vois, Urban, Bliss, Delcourt, Glénat maintenant qui est arrivé dans ce game et tout. Donc c'est vachement bien, pour nous lecteurs c'est cool et tout, et il y a même encore des séries à faire venir, je pense à Renato Jones, il y en a plein d'autres quoi. Et le problème c'est qu'il faut renouveler le lectorat, et c'est ce qu'on disait hier à la conférence justement. Aujourd'hui on est un peu entre nous quoi, tu vois. Il n'y a que des gens qui ont plus de 25 balais. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous avez moins de 25 ans, et que vous ne lisez pas encore de comics, venez, c'est mortel, c'est mortel. Il y a un vrai chemin logique de faire manga, comics, puis franco-belge et tout dans la vie, voilà, à mesure qu'on devient un vieux con hein, comme moi. Mais il y a un vrai... Enfin, c'est une progression naturelle et tout. Et je sais que c'est cher, je sais que c'est chronophage, je sais que les jeux vidéo, le boulot, machin, le sport et tout, tu peux pas tout le temps lire des comics, mais essayez d'en lire un peu. Il y a quelques auteurs à découvrir. Vous avez Saga, vous avez Fatal, tu vois, chez Delcourt, je joue avec ces personnes, alors je vais en citer un de chaque. Sex Criminal, voilà. Valiant et tout ça. Et par contre, non, on peut pas vraiment pas parler d'âge d'or. En fait, je pense qu'il faut faire attention à cette image qu'on renvoie depuis quelques années, où c'est vrai que ça s'est développé, qu'on a pu se professionnaliser nous pour ça aussi. Bon, grâce au cinéma à fond, on va pas se mentir, mais ça pourrait avoir l'air d'un âge d'or et du coup les gens pourraient se foutre sur leur laurier ou au moins le laurier du voisin qui dit ah ouais mais en fait le comics ça a l'air de marcher et tout, j'ai pas trop besoin. Non, on parle de ventes qui sont en dessous de 1000 exemplaires pour énormément de choses. À part Walking Dead, c'est la première vente de comics, c'est 7 fois plus gros que la deuxième vente de comics. Donc on passe de 100 000 exemplaires à 20 000 exemplaires, tu vois. Et ça c'est pas, enfin, tu vois. Là-dessus on peut pas parler d'âge d'or, il y a 900 références par an. Il y en a 800 qui dépassent pas les 1000 ex, tu vois. Donc, et ça, les gens peuvent pas. Mais moi, quand on m'a annoncé ces chiffres-là, quand j'ai commencé ce boulot, je le croyais pas. Je disais, mais tu te fous de ma gueule, n'importe quoi. Non, mais t'en vends. Quand on m'a dit, ouais, je peux pas. Un gros héros d'ici, très connu, qui a une chauve-souris, un peu un truc comme ça, là. Je n'ai pas cité de nom et vous ne reconnaîtrez pas l'éditeur de ce super-héros. Donc, Bruce Wayne, il s'appelle. Quand on m'a annoncé que ça vendait 15 000 ex sur la série principale du truc, j'ai mis n'importe quoi. Moi, Naruto, mec, ça vend 90 et tout. Batman, il fait... C'est lui. Batman, il fait pareil, tu vois. Et non, on est sur des chiffres qui sont petits, quoi. Enfin, ça reste petit. Et c'est comme le franco-belge, on tape des trucs à 200 000, 250 et tout. Comment Batman, il peut être 12 fois plus petit, 15 fois plus petit. C'est presque absurde, en fait. C'est vrai qu'on a cette impression, parce qu'avec les films, les séries, on a l'impression que les comics sont partout, que tout le monde lit des comics, mais en fait, non. Et c'est très dommage parce que là vraiment vous ratez quelque chose. Merci Sullivan pour ces précieuses désolé informations. D'avoir été le rabat-joie à la fin et tout, hein, mais voilà. Mais lisez les comics, c'est charmé, c'est une putain de culture, c'est charmé, lisez-en. Merci beaucoup et je te souhaite un bon TGS. Merci.